un honneur et un grand plaisir pour moi et pour tout mon conseil d'accueillir cette deuxième session ordinaire de notre communauté. C'est l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire du Conseil de communauté ce mardi 18 octobre 2022 à Ouida en présence du président du Conseil, le maire Évariste Angelo Awandinou et de plusieurs membres des communes côtières. Le maire de la commune de Ouida, Christian Rochenou, deuxième vice-président du Conseil, procède à l'ouverture de la dite session. Notre communauté, le CCLC, comme le stipule le statut, travaille à faire en sorte que les communes qui sont autour du lac Aïmé puissent, dans un cadre d'harmonie et de parfaite entente, concevoir et promouvoir leur propre développement. Et donc, les 5 communes qui sont autour donc, de ce lac ont décidé de mettre leur vie ensemble. Quoi de plus noble, quoi de plus beau. Et moi et tout mon conseil communal, nous avons l'insigne honneur de vous recevoir ici pour prendre des décisions importantes dans la vie de cette intercommunalité. Je voudrais au passage profiter de cette occasion pour rendre un hommage, un vibrant hommage à mon frère et ami Angelo Awandinou, maire de la commune d'Abomey-Calavi, pour le dynamisme qu'il a insufflé à cette institution depuis son arrivée à sa tête. Au détour de celle-ci, le secrétaire permanent du Conseil présente ici les missions du Conseil. La communauté s'est réunie autour de 2 compétences, l'environnement, les ressources naturelles à gérer et puis le tourisme. Et donc nous avons comme mission en fait de veiller à ce que ces compétences-là soient mieux gérées au niveau du territoire intercommunal, à travers des projets et programmes que nous élaborons et qu'on soumet aux partenaires au développement. Quant au président du Conseil, il dévoile ici les objectifs de la session, puis faire un bilan à mi-parcours de leur mandature. Angelo Évariste Awandinou est le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Nos travaux sont pour nous l'occasion d'éclosion et de promotion d'une réflexion axée sur les opportunités. En effet, cette session sera principalement consacrée à notre répartition. Je parle de nous, membres du Conseil communautaire, dans les commissions ad hoc pour la mobilisation des ressources à travers les projets et programmes disponibles et en cours d'élaboration. Aussi est-il opportun de nous pencher sur la coopération sud-sud avec nos homologues de la communauté forestière du moyen mono, ou aimé du moins, entendu Cofomor, avec qui nous partageons presque les mêmes compétences et d'autres admirations transfrontalières. Chers collègues, la tâche est donc immense et nous devons résolument nous resserrer les coudes pour mettre chacun de nous au travail pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations respectives. Chers amis, c'est donc sur cette note d'espoir et d'engagement que je déclare solennellement ouvert ce conseil. Occasion pour ce dernier d'exposer également les attentes de cette mandature. Nous nous sommes donnés comme objectif d'impacter très positivement nos populations respectives. Et c'est dans l'intercommunalité que nous sommes forts. Et aujourd'hui, avec l'avènement des réformes, où les maires sont devenus plus autonomes en matière de développement de leur commune, contrairement à ce que le commun des mortels pense que les maires ont été diplômés de toutes leurs attributions, mais c'est faux. Aujourd'hui, le maire est responsable du développement de sa commune. Le maire a le temps de penser aux grandes orientations politiques de développement de sa commune. Et c'est ça qui nous a réunis ici. Nous réfléchissons, nous lançons les grandes orientations,
les grands projets et plans de développement. Et nous courons aussi après les partenaires techniques au développement pour obtenir de leur part des financements, des accompagnements. Une fois que tout ceci est mis en place, alors la branche technique dirigée par les SE et les cadres techniques maintenant deviennent opératoires par rapport à ce qui est retenu au niveau de ces différentes commissions qu'animent les membres de la CCLC. Rappelons que cette deuxième session ordinaire de la communauté des communes de la lagune côtière qui s'est tenue à Ouidah intervient dans le cadre de la mise en place des commissions ad hoc pour booster les projets de la dite communauté.